Notre invité politique ce matin, Bastien Lachaud, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On va parler bien sûr de la réforme des retraites. D'abord, les actions coup de poing qui se multiplient contre la réforme. La dernière en date, c'était hier soir contre Emmanuel Macron qui a été chahuté alors qu'il était au théâtre avec sa femme. Ça vous inspire quoi ? Écoutez, on voit une multiplication d'actions nouvelles, des avocats qui jettent leur robe au pied de la ministre, des ouvriers qui jettent leur bleu de travail, des salariés de Météo France qui jettent leur parapluie au pied de leur PDG. C'est la démonstration d'une exaspération du peuple de France et très largement, plus large que les régimes spéciaux ou autres. C'est une vraie rupture du consentement à l'autorité dans notre pays. C'est très inquiétant parce que cela veut dire qu'il y a un rejet de nos institutions, parce que nos institutions ont démontré qu'elles étaient incapables de répondre aux attentes populaires. Donc aujourd'hui, il faut trouver une solution, y compris démocratique, pour résoudre le conflit qui existe, qui dépasse même, je dirais, la question des retraites, qui est la continuité de ce qui s'est passé l'an dernier avec les Gilets jaunes. Et donc le président, eh bien oui, il est contesté et il ne peut plus aller au théâtre tranquillement. C'est vraiment la démonstration qu'il y a une rupture avec les institutions. Et donc, il faut trouver une solution. La solution, ça pourrait aussi être une assemblée constituante pour réécrire tous ensemble nos institutions et, d'une certaine manière, refonder le peuple français, refonder cette confiance entre le peuple et ses institutions. Alors, vous parlez d'une rupture avec les institutions. Est-ce que ça montre pas aussi ce genre d'action qu'il y a une rupture aussi avec les syndicats ? Je ne sais pas. Je pense que les deux sont complémentaires. Les syndicats font leur travail, organisent des journées de mobilisation qui sont plutôt des succès. Et il y a ces mouvements plus spontanés qui s'organisent en parallèle. Je pense que tout cela est complémentaire et démontre réellement la profondeur du mouvement. On n'est pas juste sur des mouvements de grève classiques, nous avons des actions symboliques qui sont tout aussi percutantes et qui démontrent réellement la volonté et le refus de cette réforme. En tout cas, après 44 jours de grève, les grévistes n'ont pas obtenu pour l'instant grand-chose de la part du gouvernement. Pour l'instant, un simple retrait provisoire de l'âge pivot, c'est pas beaucoup. On peut s'imaginer que le gouvernement va réussir à faire passer sa réforme à l'Assemblée. Ils ont la majorité. C'est un scénario que vous envisagez complètement ? Ils ont la majorité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que ça serait une extrême violence vis-à-vis du peuple qui majoritairement refuse cette réforme des retraites. C'est dans toutes les enquêtes d'opinion que nous pouvons le voir. Donc, ça nous ramène à ce problème des institutions où on a un président... Si elle passe à l'Assemblée, qu'est-ce que vous ferez ? Écoutez, nous avons déjà proposé une motion de censure. Nous allons continuer à la proposer en espérant que les communistes et les socialistes, cette fois-ci, prendront leurs responsabilités parce que nous ne pouvons pas, au Parlement, voter une telle réforme alors même que nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Énormément d'éléments sont renvoyés à des ordonnances, c'est-à-dire que nous allons donner un chèque en blanc au gouvernement. De la même manière... Il y a aussi la conférence de financement. Mais justement, d'autant plus la conférence de financement. Vous avez parlé du retrait de l'âge pivot. C'est une plaisanterie, ce retrait de l'âge pivot, parce que le seul élément que met en discussion Édouard Philippe dans cette conférence du financement, c'est la durée de cotisation, donc l'âge de départ en retraite. Donc nous allons avoir le retrait de l'âge pivot pour obtenir une augmentation de l'âge de départ en retraite. Donc, nous ne connaîtrons pas le résultat de cette conférence du financement au moment où le texte passera au Parlement. C'est une violence faite une nouvelle fois à nos institutions et c'est bien la démonstration que là encore, le gouvernement veut passer en force, méprise le peuple, méprise le Parlement. Il y a un véritable problème démocratique dans notre pays. Éric Coquerel, député La France Insoumise, a fait un chèque de 7 000 € aux grévistes du RERA au nom des députés. Voilà ce que j'allais dire de La France Insoumise. Vous avez participé. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est le rôle d'un parti politique de donner de l'argent à des grévistes ? Nous sommes des citoyens, nous sommes des représentants politiques. Oui, nous soutenons le mouvement de grève. Oui, nous savons que pour ces grévistes qui ont fait 45 jours de grève, ça veut dire 1 mois et demi avec une fiche de paye à 0. Oui, cela est compliqué. Oui, ils agissent au nom de l'intérêt général. C'est un mouvement d'intérêt général. Nous avons pu vous constater que les caisses de grève... Alors, on vous a beaucoup critiqué aussi sur les réseaux sociaux en disant que 7 000 € pour tous les députés de La France Insoumise en France et européens, c'était pas beaucoup. Je suis bien d'accord.
que ce n'est pas beaucoup, parce que la réalité, c'est qu'il s'agit là d'une action symbolique que nous avions proposée à l'ensemble des parlementaires français et européens, y compris au-delà de la France insoumise. Mais chaque député de la France insoumise participe également aux caisses de grève localement, dans sa circonscription, etc. Donc l'objectif de cette remise, c'était réellement de montrer le soutien des parlementaires et de ce qu'ils représentent pour ce mouvement de grève. Marine Le Pen a annoncé sa candidature pour 2022, déjà annoncé sa candidature pour 2022. On parle beaucoup d'un duel Emmanuel Macron. Marine Le Pen, vous vous situez où, vous, par rapport à ce duel ? Écoutez, ce duel, il faut tout faire pour qu'il n'existe pas, parce que ce n'est pas ce que veulent les Français. Il y a la place et la volonté de construire une alternative. On se demande aujourd'hui pourquoi Marine Le Pen annonce si tôt sa candidature, alors qu'on est en plein mouvement social sur les retraites, qu'elle dit soi-disant soutenir ce mouvement, mais la réalité, c'est qu'elle est en train de construire sa carrière politique, alors que l'enjeu, c'est aujourd'hui d'obtenir le recul du gouvernement. Ça sera Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise aux élections présidentielles ? Ça serait un excellent candidat de la France insoumise aux élections présidentielles. Et ça sera dans le projet, en tout cas présidentiel, de demander le retrait de la réforme des retraites si elle passe ? Nous proposons, et nous avons démontré dans un contre-projet sur cette réforme des retraites, que nous pouvons aujourd'hui financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités en tenant compte les années d'études, avec une mesure simple, une mesure de justice sociale. Payons les femmes comme les hommes à travail égal. La surcoût de cotisation permettrait de financer la retraite à 60 ans pour tout le monde dans le système actuel. Merci beaucoup, Bastien.